Salut Dragon. Bienvenue sur la chaîne, donc aujourd'hui débat. Voilà, Ouais. on est avec Yass, avec Joe. Donc débat sur le combat de McGregor Khabib parce que Joe avait fait une vidéo pour faire un pronostic. Et il a eu raison, Donc on va parler un peu de ça, on va donner chacun notre avis. Mais on va commencer par Joe. C'est lui celui qui se connaît plus dans les sports de combat vu qu'il a pratiqué. Nous non, enfin si, t'as déjà pratiqué à l'époque ou pas? Ouais, dans la rue. Dans la rue, cousin. Ouais, dans la rue, voilà. Nous, on est mecs de la street en fait. Nous, il n'y a pas de Pas de Kimura, de triangle et tout. C'est la street. Bref, donc je vais essayer de rouler à Joe. Il va parler un peu. On va parler un peu du combat, juste parler de Alors ce là, qui s'est passé. voilà, on va parler du combat. Donc pour faire simple, voilà, ça fait ce que j'avais prédit. Ouais, c'est ça. Ouais. McGregor, il est arrivé, il a commencé à voir s'imposer. Mais Khabib, tout de suite, il l'a vite mis au sol. Il l'a fatigué. Donc premier round, McGregor, il fait quoi? Il défend. Et il défend plutôt bien, hein, pas dégueulasse. Mais Khabib, il n'arrive pas à s'imposer, mais il lâche pas l'affaire. Il se fatigue pas. Et voilà, fin du round, McGregor, c'est quand même bien défendu. Hein, Moi, je trouve qu'il s'est quand même assez défendu. Ouais, voilà, tout le monde Oui, pensait ouais. qu'il allait mettre direct sur le dos. Il s'est quand même fait dominer, mais c'est, ouais, il s'est défendu quand même. Ouais, Tu c'est vois. bien défendu. Moi, je suis pas d'accord. Après, vous mettrez dans vos commentaires si vous trouvez que Conor s'est bien défendu. C'est en premier round. Surtout le combat. Surtout le Ah, combat. bah non, Ouais, par c'est son contre, avis non. après. Après, deuxième round, voilà, Khabib il arrive, et là, il le met vite au sol. Et quand vous faites mettre au sol une deuxième fois, alors que le round il vient de commencer, et vous avez passé déjà le premier round d'avant, où vous êtes fait contrôler au sol et mis au sol, franchement, mentalement, déjà là, voilà, je pense qu'il a pris une claque. Il a pris un coup, ouais. Il a pris le dessus. Ouais. Déjà, je pense qu'il a dû sentir déjà, tu sais, genre, il a dû dire putain, ouais, c'est pas. Là, je l'ai en face de moi, c'est différent quoi. Tu sais, il a dû quand même prendre un coup de pression de Pour moi, à mon avis, déjà avant même de rentrer dans la cage, il le sentait déjà. il savait Ouais. déjà que. Mais il savait qu'il allait être déter. Ouais, et là, il y a eu confirmation sur les premiers et deuxième rounds quoi. Ouais, après. Troisième et quatrième aussi, quoi. Ouais, Ouais. attends, on y arrive. Ouais, puis le troisième. Donc, troisième, après, je crois que c'est là où il prend une patate, McGregor. Ouais, on prend une bonne. Il se fait sonner. Après, beaucoup ils vont dire qu'il il était plus fort. On va dire Khabib en boxe. C'est pas vrai parce que McGregor est meilleur en boxe. Il n'y a rien à dire là-dessus. Comme Khabib est meilleur en lutte que McGregor. Mais pourquoi il se l'est pris? Moi, de mon avis, je pense que voilà, vu qu'il avait les mains super basses, il s'attendait à un takedown, une amenée au sol de lutte. Et voilà, lui il a profité pour. Il savait très bien que McGregor allait jouer. De toute façon, c'est un mec qui combat. Quand il boxe, il n'a pas une garde, McGregor. De toute façon, en MMA, vous avez des petits gants, pour protéger, c'est pas super facile. Et donc, il joue avec la distance. Et là, je pense qu'il a senti qu'il allait plonger dans les jambes, mais là, dans le pot, boum, il a pété une droite. Et il l'a bien touché, il l'a sonné, mais McGregor, il a vite réagi derrière. Donc voilà, il l'a bien sonné, mais pas plus que ça. Voilà, McGregor, direct derrière, il s'est relevé, il a essayé de lui mettre un genou, il a lui dire ouais, c'est bon, tu m'amènes. Il s'est lancé. Voilà, je pense qu'il était même content d'un côté, il n'est pas content d'avoir pris une, mais parce qu'il s'est dit peut-être ça va échanger debout du coup et ça va. J'aurais plus de chance. Ouais, voilà. Parce que lui, c'est ce qu'il voulait, il voulait rester debout. Hein. Et voilà, et non, Khabib il l'a rattrapé, boum, il l'a mis au sol. Une fois de plus, et puis il a commencé à le taper, et plus ça avançait dans le combat, plus Khabib il commençait à taper fort. Et je crois que c'est le troisième round. Ouais, tu sentais que McGregor était déjà fatigué, qu'il commençait à fatiguer. Ouais, voilà, parce qu'en fait, quand tu combats contre un mec comme Khabib, c'est un style qui t'étouffe, il arrête pas, et des fois tu te dis le mec il va se fatiguer, mais là pas de chance, il se fatigue Non, pas. non, Et au contraire, et le mec carrément il accélère. Donc mentalement tu te dis putain, quand tu passes ton combat à faire que de la défense, Ouais, en ça fait fatigue. mentalement c'est pour ça qu'arrive un moment tu lâches. Moi j'ai un pote qui combattait comme ça, il combat comme ça. Et c'est un style, mais c'est horrible. Parce que le mec, il vous lâche pas. Et le peu que tu arrives à te remettre, il va te remettre au sol. Et mentalement, t'as Moi aussi, ça fait chier parce que je me rappelle à l'époque, j'avais essayé de faire du grappling avec Joe. Il s'amusait avec moi et j'essayais de me défendre et tout. J'étais mort. Et j'étais mort et lui s'amusait, t'es là, tac tac tac. Et franchement, ouais, ça fatigue de ouf. Ouais, parce que quand tu combats en fait et que tu fais que de défendre, tu te fatigues plus que le qui attaque déjà parce qu'il est au-dessus. Donc quand tu es au-dessus, tu te fatigues moins. Ouais. Et c'est que tu fais que de défendre, donc t'es en stress, t'es ceci, t'es cela, et tu fais pas ton jeu, c'est comme dans tout, hein. C'est comme au foot, hein. Si t'as la balle, tu vas avoir plus de chances de dominer. Tu peux prendre un but sur un contre comme tu peux prendre une patate en contre, mais t'as beaucoup plus de chances de perdre, et puis voilà. De toute façon, la défense, c'est pas comme ça qu'on gagne. Ouais. Puis après, ouais, quatrième round, là c'était fini quoi. Quatrième round, voilà, il l'a remis au sol.
Ils ont échangé à la fin du troisième round, je crois, debout. Ouais, ils ont quand même eu quelques échanges, mais je Voilà. voyais que McGregor, il avait pas autant. Bah, il est je plus trouve, punch. d'impact, tu vois. Il a plus de punch, c'est pas comme le premier round. Après, c'est des rounds de 5 minutes. Hein. Pour ceux qui ont déjà pratiqué, vous connaissez. Mais quand tu fais 5 minutes, tu combats, en plus à ce niveau-là, je viens de dire, 3 minutes, généralement, tu peux tenir, ça va. Mais les 2 dernières minutes sont interminables. T'es mort. Au bout de 3 minutes, les 2 dernières minutes, c'est mort. Surtout si Tic-tac. surtout si tu subis comme ça. Bah voilà, en plus, Khabib, lui, ça s'essayait même pas. Il restait debout. Donc, Ouais, il vraiment, était je chaud. dis, putain, le mec, il lâche pas, quoi. Franchement, il était préparé, c'est une machine. Khabib, voilà, c'est une machine. Il l'a dominé physiquement et puis même mentalement. Hein. Il l'a battu. Il a pas mis une branlée, mais il a quand même bien, il a quand même bien dominé, quoi. Il y avait rien à dire. Il y a un ardien. Puis ouais, il l'a fait comme tu avais prévu, hein, il l'a pris par derrière, étranglement. Ouais, voilà. Donc il l'a fatigué, il a donné le dos. Bah, et après, il a- tout à l'heure, tu me disais c'était pas vraiment un étranglement, il l'a. Ouais, c'est un écran qu'en fait, c'est plus, il a fait. C'était pas sanguin, parce qu'un étranglement, c'est sanguin, en fait, ça vous endort. Mais là, c'était plus, en fait, il tordait un peu la tête. Voilà, c'est plus ça. Grosse pression Au sur niveau la des mâchoire. vertèbres. Quoi. Ouais, voilà, vertèbre et puis mâchoire, et puis bah, quand tu sens que ta tête elle va se briser, bah, tu tapes quoi. Donc voilà. Tout simplement. Pour résumer, voilà, grossièrement le combat, c'est ça. Ouais, donc il avait, mais juste pour ça, juste parce que Joe, il avait fait un bon pronostic, et en plus, t'avais bien prédit comment ça allait se passer, le combat, le fatiguer, etc. Bah franchement, je pense qu'on mérite un pouce, déjà. Donc, mettez le pouce mettez un maintenant. pouce, mettez Ouais, un pouce. franchement, Même il a- si c'était pas difficile de. Ouais, de prédire. Surtout qu'il connaît les combats, donc. Oui, mais tu sais, il a dit par derrière, Bah machin, oui. nanana, tu vois, il a eu quelques précisions, tu vois ce que je veux dire. Ah, même moi j'aurais pu le dire. Non, toi, t'as dit direct, c'est fini. Moi j'ai dit qu'il allait se faire. Bah, vas-y, allez, vas-y. Donne ton avis sur le Moi- combat, t'en as pensé quoi? Moi franchement. Déjà à la base, toi tu suis quand même un peu les combats. Tu Ouais, regardes- moi, je regarde tout le J'aime temps. bien, moi j'aime bien aussi. Moi je regarde tout le temps les On combats. pratique pas, je mais on suis- aime Non, bien c'est eux qui pratiquent pour moi. Ouais, voilà, toi, Voilà. tu regardes et tout. Moi je regarde, je kiffe depuis longtemps. Après. T'étais quand même excité de voir ce combat, quoi. Tu sais, Ouais, on parlait. non, alors, attends. Ah, vas-y. Si tu veux, j'étais excité plus dans l'optique de voir McGregor se faire défourailler. Moi c'était. Voilà. Ouais, Je c'est voulais ça. voir ce combat-là pour ça. Après, détailler le combat, je pense que Joe il l'a très bien Ouais, fait. t'as vu, juste après donner Voilà. ma vue en gros sur le. Ensuite, par rapport au titre que vous allez mettre pour la vidéo, je pense que tu vas mettre débat, McGregor, combat, je sais pas. Ouais, quelque chose comme voilà, ça. on va parler un peu de. Donc voilà, autant recentrer le truc là-dessus. Donc moi, le combat, bah, il y a eu le combat que j'attendais. McGregor, il a perdu. Donc je pense que le débat, ce qui intéresse les gens, c'est ce qui s'est passé après. Ouais, avant et après, on va dire. Donc avant et après, voilà. Les extras du combat, quoi. Voilà. Donc le combat en lui-même, moi personnellement, la messe, elle est dite. Ça sert à rien de parler. Le combat, il a eu lieu. Macaque a perdu. Macaque, c'est Grégor. Il a perdu. Et au passage, faut pas abuser de l'alcool, ça nuit à la santé, la preuve. Il n'y a pas que l'alcool qui l'abuse. ouais, Je pense. c'est bon. Et voilà, donc. Moi, franchement, ce qui s'est passé avant et après, je trouve ça regrettable. Voilà, mais je pense que ça, tout le monde s'accorde pour le dire, Ah le ouais, penser et le ouais, dire. c'est clair. C'est regrettable. Ouais, pour l'image du sport, c'est pas cool. Pour l'image Ouais. du sport, c'est pas cool. Ensuite, s'apitoyer sur le sort, enfin accabler Khabib parce que il aurait pas dû ou il aurait pas dû sauter à l'extérieur de la cage. Nanana. Je pense que ça c'est un débat qui ne devrait pas avoir lieu parce que de toute façon il l'a fait. Il avait ses raisons. Il l'a fait. Donc peu importe ce qu'on dise derrière, qu'on soit d'accord ou pas, il l'a fait. Il avait ses raisons, basta. Maintenant, ce que je regrette, c'est que l'organisation UFC a laissé peut-être aller trop loin la chose. Voilà. Ouais, c'est fait exprès, je pense. Donc voilà. Ensuite, je comprends aussi que, voilà, c'est le business. Ouais. Plus les gens parlent, plus les gens s'insultent. Plus il y a des ventes, plus Voilà, il plus il y a de pay-per-view. ventes. Maintenant, il faut savoir aussi qu'il y a certaines choses, je veux dire, quand tu as une organisation comme ça, même moi qui ne suis pas organisateur, il y a des choses que j'aurais pas laissé passer. Sachant qu'il y a quand même des risques Des débordements. de débordement, peut-être même de tentative d'assassinat. Faut pas avoir peur des mots. Non, mais parce c'est que vrai, ça peut il y a aller des loin. sujets qui ont été soulevés là-dedans où il y a des gens qui ont
qui n'auraient pas peur et qui n'ont pas peur de prendre les armes pour ça. Tu vois ce que Ah je veux ouais, dire? ouais. Donc ça, c'est regrettable. Maintenant, bon, il a sauté par-dessus la cage, il a tapé. Oui, c'est moche. Mais en même temps, moi, je trouve ça beau. Je trouve ça beau parce que le mec, il s'est fait insulter dans sa chair, dans son sang, parce que les termes qui ont été utilisés. Et en c'était- fait, le truc c'est que tu sais, les combattants ils ont l'habitude de recevoir des trash talking et tout, mais lui, McGregor, il a été tellement loin que Khabib il l'a vraiment pris à cœur en fait. Bien sûr. Par rapport à d'autres combattants Bien sûr. qui n'auraient peut-être pas pris autant à cœur le truc. Bien sûr. Mais vu que lui, peut-être, il est. Tu sais, ça dépend des personnes, tu vois. Lui, il est vraiment. Là-bas, c'est beaucoup le peuple, le pays, Ah, etc. tout à fait, tout à la fait. religion. Et du coup, ça fait qu'il a vraiment pris à cœur. Et il n'a pas pu extérioriser après le combat, quoi. Malheureusement, voilà. Donc moi, mon point de vue, il est très simple. Hein. Et voilà, le combat, il a eu lieu. Je suis content du vainqueur. Après, ce que tu veux que j'ajoute de plus, moi, pour toutes les personnes qui vont dire, ouais, comme il y en a qui disent actuellement, oui, mais pour l'image du sport, c'est pas bien, même pour lui, c'est pas bien, il n'aurait pas dû faire ça. C'est avant tout un sportif de haut niveau. Ouais. J'ai envie de leur répondre, ouais, c'est aussi avant tout un être humain. Voilà, il a réagi en tant que tel. Je suis désolé, voilà, c'est tout. En fait, tu vois, moi, je peux comprendre qu'il ait fait ça, mais c'est vrai que ça aurait été mieux qu'il l'aurait pas fait, quoi. Mais Et après, je peux comprendre, hein. mais oui, Voilà, mais de c'est toute comme façon, ça. peu importe ce qu'on dise, de toute façon, pour lui, il a bien fait. C'est ça. c'est Pour ça. lui, il a bien fait. Donc à partir de là, moi, je peux rien dire. Ouais. Après, le problème, c'est que même Joe, il en parlait, il nous disait, c'est que c'est pas que lui, au final, c'est plus sa team, quoi. Ouais, Son camp, en fait, aussi, lui, qui a- c'est compréhensible ce qu'il a fait. Après, c'est sa team qui, eux, avaient un peu de recul sur le truc. Ils auraient dû essayer de tempérer les choses et pas activer encore plus les choses. C'est ça, Je en pense fait. que ça va être ça l'erreur que. Mais il faut se mettre aussi du côté du team de Khabib quand même. Ouais, ils sont aussi insultés. Eux, aussi. ils se font insulter Ouais. salement et ils voient que du côté de l'organisation, il n'y a Il y même aura- pas un mais petit il- coup de frein, il n'y a en même fait, pas une ouais. soupape de sécurité. En fait, je pense que le truc, c'est même pas McGregor ou de son coin où lui est Khabib. Et son coin, c'est qu'en fait, c'est Dana White qui a laissé tous les trucs se faire. Non, Dana White a laissé. Ouais, c'est pour ça, Ouais, c'est ils ça, s'en- c'est ils ça, s'en- c'est ils s'en ça que je disent. veux dire. Ils C'est s'en ça, en disent. fait, le gros défaut, en fait, c'est que c'est Dana White qui a laissé faire ça. Ouais, ils sont Il aura des- jamais parce dit. qu'il s'en est servi, quoi. Parce que Ah lui, oui, ça ça l'arrange fait le que buzz de Dana White, faut le dire, c'est une pute. Hein. Le mec, c'est une pute, il fait tout pour que la thune arrive. La manière, elle en a rien à foutre. Ouais, Il c'est- faut pas que lui il passe pour quelqu'un de méchant. Et voilà, et là, il a mis tout sur la gueule à Khabib. Et un peu sur McGregor aussi, quand même. Et ben, ça l'arrange. Parce que lui, après, quand il faisait une mesquine devant les médias, il faisait genre, ah, je suis triste de ce qui est arrivé, machin, il va y avoir des sanctions qui vont Ouais. être prises, mais c'est pas moi qui, machin. En fait, c'est le mec qui fout la merde, mais il se mouille pas. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et lui, c'est ce qu'il voulait faire. De toute façon, quand il y a des gros événements comme ça, généralement, ils font toujours, c'est quoi dire, mais c'est comme Rocky. T'as le gentil, le héros, donc Rocky, et t'as le méchant, le russe, voilà, ou je sais pas quoi. Ouais. Et ben là, c'était, entre guillemets, c'était l'américain, donc tu vois, c'est un irlandais, mais voilà, quoi, il est comme un américain. En plus, Ouais, il y c'est a beaucoup comme d'Irlandais qui sont. En Voilà, plus, c'est plutôt States, maintenant. voilà, c'est un peu l'américain, Ouais. blanc, blond, et voilà, c'est ce qu'eux ils aiment bien les américains. Non, les américains généralisent, mais un peu comme dans les films, quoi, c'est toujours, c'est quoi dire, mais. Non, c'est c'est pas que c'est ça qu'ils aiment bien. C'est que quand il y a un carry blanc et un musulman ou un noir de l'autre côté, là en l'occurrence c'était un blanc et un musulman, Ouais. voilà, typé. En plus, Caucase, voilà. Voilà, c'est vraiment tout. les États-Unis contre la Russie. Russie, Et en plus, États-Unis, voilà. Ouais, ça Si va vous loin. regardez les anciens films, c'est toujours le héros, c'est l'américain, et il va tuer qui? Le terroriste, ça va être qui? Ça va être les rebeux généralement. Ouais. C'est toujours ça. Ouais, les toujours. cowboys et les indiens. Ouais, voilà, c'est ça, c'est pareil. C'est pareil. Et en fait, ça a été mis comme ça. Donc voilà, franchement, ils ont même pas remis la ceinture à Khabib. Et après, c'était pour calmer les choses. Mais c'est la première fois qu'on voit Grave. un événement où ils remettent pas la ceinture. C'est grave. Tout le monde- En fait, c'est-à-dire qu'ils prouvent, ils veulent vraiment montrer qu'ils veulent pas donner la ceinture à un russe musulman. Grave. Je pense que Ouais. C'est ça. officialiser le truc, tu vois. Après, Tu la- l'es, mais on te la remet pas Après, officiellement, tu vois. après, il a fait, C'est- il a dit comme excuse pour pas que ça part en Ça attise dans les le- choses, ouais. pour que ça attise les choses parce que il y avait dans le public il y avait pratiquement je pense 80% Ouais. d'Irlandais. Ouais. Je pense que c'est une excuse hein, que ouais c'est parce que Ouais, en gros, si je te donne pas la ceinture, ça va partir en vrille. voilà déjà Mais que manque c'est de pas peau, compris. l'autre, mais manque de peau, il dit ça à un animal. L'animal, il lui dit, j'ai pas peur, je suis prêt. grave il sait Bah, c'est donne-lui la ceinture alors, il assume. Mais il c'est voulait ça. pas la donner. ouais donc Et voilà. Ouais, voilà, quoi. C'est Dana White, de toute façon, c'est un peu, il a un côté, je suis sûr, il a un côté facho.
toute façon, c'est. Parce que là, pour en revenir, pour ceux qui sont pas trop courants, comment ça s'est passé, parce que ça part d'un bon moment, l'embrouille entre McGregor et Khabib. À Ouais, l'époque, ils s'appréciaient, et je sais que c'est à partir du moment où Ouais, McGregor peut-être pas ils s'appréciaient, mais ils se respectaient. ils se respectaient en tant que combattant, c'est genre oui, bien, t'as bien combattu, etc. Ils avaient eu des échanges et tout sur Twitter, etc. Bref. Et je sais que Khabib il a pas pris, il a mal pris aussi le fait que McGregor il ait pu combattre pour le titre contre Alvarez à l'époque. Ouais. Parce que normalement c'était Khabib qui a dû peut-être qui était en Ouais. cours de contrat pour enfin il allait peut-être signer un De toute façon, contrat Khabib, ça pour fait un moment combattre. qu'il faisait traîner parce qu'il voulait. C'est quoi dire, mais. Il est moins vendeur que Ils veulent McGregor. ils veulent pas qu'un. Après, je suis peut-être plein dans les paroles, mais ils veulent pas qu'un musulman soit champion à l'UFC. Et en plus russe. Alors, je pense qu'il y a un côté comme Grave. ça. Ouais. Il y a un ça, sport. c'est ouais. le gâteau et la cerise sur le gâteau, Bah, mais c'est ça, voilà, ils c'est veulent. chaud. Et je C'est pense comme qu'il à est l'époque, chaud. entre guillemets, quand il y avait les Noirs qui étaient champions de boxe. Ah ouais, Comme Jack ouais. Jackson, Ah ouais, quand il mais était ouais. champion, ils ont tout fait pour pas qu'il gagne, mais le mec il a quand même gagné. Et ben là, c'est un peu ce qui est arrivé. Et du coup, tu sais, puis en plus McGregor il a un profil plus genre je fais le show, je fais le ouf et tout, du coup ça fait faire vendre plus de Je choses. sais plus vendeur. Donc c'est pour ça qu'il a plus investi sur McGregor, je pense. Et c'est à partir de là que les embrouilles elles ont commencé. Parce que bah En voilà. backstage, ils sont pris la tête. Ouais, c'est ça, Ouais. parce que McGregor, du coup, il a combattu pour le titre, il l'a eu, alors que Khabib, il aurait dû l'avoir, il était sur une montée, tu sais, aucune défaite et tout. Et c'est à partir de là que ça chauffait. Et il y a eu un échange, genre le mec de la team de McGregor, là, Le Artem, un russe, Un qui avait combattant dit dans UFC. un live que genre McGregor, il disait que genre Khabib c'était une pute, que McGregor, il avait pas peur de lui, machin, nan. Après, ça s'est croisé dans un hôtel, Khabib et sa team et Artem, là. Ils lui ont mis un coup de pression, c'est des petits trucs comme ça. Alors tu joues pas là maintenant. Et il l'a mal pris. Après, bah, t'as McGregor qui a pété un câble, qui a fait l'histoire du bus. Je pense que vous êtes au courant. Déjà, ça, il n'a pas été assez sanctionné, je trouve. Vas-y, continue. Ouais, vas-y, vérifie. C'est bon? Ouais. Ouais, on vérifie, les gars, pour voir si ça tourne toujours. Et il y a le truc du bus, il a été sanctionné, mais par la ville de New York, pas par l'UFC en fait. Et du coup, bah, t'as Dana White, il a utilisé ça pour faire la promo du combat. Ouais, quoi. il a utilisé un truc entre guillemets qui est. Grave. Qui est Parce qu'il y a eu un des délit, décès. un délit, ouais, voilà. Voilà, c'est un délit, tu vois. Dans la promo. Mais en fait, parce qu'il a quand même été condamné McGregor, mais par la ville de New York, Ça pas prouve par, bien qu'il est content de. pas par, de ce qui se passe. ouais, pas par la fédération, enfin je sais pas comment on appelle ça. Ouais, l'organisation, ouais. L'organisation, ils l'ont pas. Parce qu'il y a eu des combats annulés à cause de ça. En plus. Bah, il y en a qui ont été blessés, ouais, ouais. Et du coup, il y a eu des combats qui n'ont pas eu lieu. C'est ça qu'il y a un etc. événement qui a été niqué. Quoi. Et du coup, bah, il a utilisé ça comme buzz et pour après donner le combat que tout le monde voulait, Khabib contre McGregor. Voilà. Et après, bah, ça a enchaîné. Et puis, c'est vrai que McGregor, il a parlé était des trop choses. loin. Il a été loin. C'est vrai que des fois, même, je disais à Yas, à l'époque, Mohamed Ali, tout, il parlait mal, ouais, Gori a phrasé et tout. Mais comme il dit, c'était avant. C'est notre époque. C'est notre époque. Du coup, maintenant, les choses que tu peux dire à l'époque, maintenant, bah, ça n'aura pas le même impact. Tu vois. Ouais, c'est surtout. Il m'a expliqué ça et j'ai compris Ah ce oui. que tu veux dire, c'est vrai, tu vois. Donc voilà, il a insulté le père, le peuple, le machin, nanan. Donc proposer de l'alcool et tout, c'est vrai que c'est pas top. Il a été loin dans son trash talking et c'est vrai que Dana White, il l'a laissé aussi. Ah ouais, dommage. Et ça a emmené les choses et du coup, bah voilà, c'est parti. Je pense que ça aurait été dans l'autre sens quand McGregor a balancé c'est quoi, une barrière ou une chaise contre le camion. Contre le bus, le ouais. bus, ouais, voilà. Si c'était ça aurait été Khabib qui Khabib l'aurait qui fait. faisait ça, je Oh, pense bah, ça y est, il était Alors, reparti, je pense qu'il aurait même pas pu combattre pour le Il titre. était et tout. reparti dans Ouais, les ouais, montagnes, ouais, c'est ouais, sûr. c'est ça. Bah, bien sûr. Jamais il l'aurait laissé faire. Enfin bref, voilà, c'est. Ouais, c'est dommage. parce que Honnêtement, Dana White, il est pour voilà, 70%, il est dans le truc. Quoi. Bien sûr Ouais, qu'il est bah dedans, ouais. bien sûr. Moi, après, personnellement, je préfère comme combattant McGregor. J'ai toujours kiffé le style de McGregor. J'aime bien McGregor. C'est un le style striker, c'est. Personne n'est parfait de lui, Ah toi. ouais, non, mais Personne moi j'aime bien. Enfin, non, mais toi aussi t'aimais bien son style de combat. Moi, j'aimais bien. Voilà, là je parle Non, du style non. de combat, je parle pas de la personne. Je vais même aller plus loin, j'aimais bien le combattant. Ouais, j'aimais bien le combattant. Voilà, comment j'aimais il bien parce combattait et tout, qu'ils son ont fait sa attitude. gueule, voilà, C'est dans ça. l'attitude. il C'est était- comme si le Net Jazz, les frères Jazz, moi je kiffe. Ils Ah sont ouais, teufs, c'est ils sont surpuissant, en les mode mecs. ghetto, et voilà, ça provoque, et voilà, tu vois, même si eux ils ont des défaites et tout, moi chaque fois qu'il y aura un combat d'eux, je serais pour eux, tu vois. C'est comme McGregor, voilà, j'aime bien, je suis pour lui, tu vois. Après ça qu'il a été loin, et il s'est fait calmer, et puis voilà, ça me fait chier qu'il soit fait calmer, j'aurais bien voulu qu'il gagne. Mais il s'est fait calmer, et puis bah, il a ouvert sa gueule, l'autre il a fait fermer sa gueule, et puis, et puis voilà quoi. Ouais, Après, mais Khabib, il a sauté au-dessus de la barrière. Pour ceux qui ne savent pas, c'est parce que Dylan Dallis, donc
le coach de jiu-jitsu brésilien à McGregor, il a insulté sale merde de musulman. Ouais, pardon, je crois pas de musulman. Après, je sais pas s'il y a une vidéo là-dessus, mais ils ont montré des images et après on n'entend pas. Mais après, je pense que les gens vont pas mentir là-dessus, tu vois. Ouais, donc là c'était vraiment, après c'était vraiment des propos racistes et fachos quoi. Ouais. Donc là c'était vraiment pire quoi. Bah, tu te demandes même si c'est pas fait exprès pour le provoquer. Ouais, en fait, je pense que si le mec là, le coach de McGregor dans le jiu-jitsu, il aurait pas insulté de rat de musulman, je pense que Khabib il aurait pas sauté par je pense. seconde, tu vois. Ouais, c'est peut-être à cause de ça. Ouais, il aurait pas. J'ai fini. Sûr. Tu vois. Ah là, c'est pour moi. Ah. Voilà, installe-toi. Il est là. Lui, il est gentil. Tiens. Radak, il est très gentil. Tu me dis quand c'est bon comme ça. Moi, je suis chaud, regarde, on est parti, on était où? Bon, alors là, on a été coupé. Désolé, les gars, il y a quelqu'un qui a sonné chez Mysterias. Voilà. Donc, en fait, on parlait du truc. Je disais, si le mec Dylan. du coin de Dylan, Dylan, c'est ça? Dylan. Ouais. S'il n'avait pas insulté. Il n'avait pas insulté Khabib. Khabib, il n'aurait pas sauté par la cage en disant ouais, rat de musulman, je sais pas quoi. Vas-y, viens, refais. Il m'a déconcentré. Continue, ouais, sur le en direct, gros. Eh, TF1, mais continue. Ouais, parce qu'il l'a insulté pendant le combat, donc je pense que ça a rajouté, et vu que là il a vraiment été loin dans ses paroles, raciste quoi. Et, ouais, du coup, je pense que tu vois, si il aurait pas insulté, il aurait fini le combat. Ouais, il aurait pas serré la main à McGregor et tout, genre il l'aurait insulté et tout, mais il aurait pas sauté par-dessus le. Ouais, parce que là, ça montait, puis avec l'adrénaline, quand t'as fini le combat, t'es encore dedans en fait. Donc lui, il a dit, allez, lui je l'ai eu, allez, suivant, boum. Et puis voilà, quoi, après c'est parti en couille. Voilà, donc c'est dommage quoi. Hein, qu'est-ce que t'en penses toi? Reviens avec 20 minutes. Ouais. Dommage de quoi? C'est les faibles qui vont dire que c'est dommage. Les vrais comme moi, ils vont dire franchement, il a raison. Voilà. Elle est la vérité. Non, il a pas la vérité. Si, il a joué le malin, il a insulté son Non, père. on aurait été tous, on aurait été à sa place, on l'aurait fait pareil. Mais c'est quand même dommage. C'est pas. C'est comme si moi je peux plus le faire. C'est comme un. Ouais. C'est dans le fond, c'est bien, mais c'est pas bien. Parce qu'en fait, on a pas pensé c'est ça en fait. Voilà, d'accord. Ça donne une Voilà. mauvaise image. Ça donne une mauvaise image. Ouais. Mais C'est pas le seul coupable. voilà, il faut relever aussi le fait que McGregor aussi, c'est pas bien. Ah oui, puis Oui, Dana oui, White, c'est c'est pas pas. bien. Tout part de là. Pour moi, le pire, Voilà. c'est Dana White. Voilà. Normalement, c'est Dana White, c'est lui qui contrôlait entre guillemets, il contrôlait les deux. C'est lui qui gérait son combattants. équipe. C'est lui qui, c'était à lui de les gérer en fait, leur donner des limites et tout, tu vois. Je pense Et que il c'est a ça. teasé le feu, et puis bah voilà quoi. Khabib, c'est un mec il a l'air d'être assez simple et il est pas, ça se voit qu'il est pas, c'est Il pas est le. humble. c'est Enfin, pas il donne le- l'impression d'être humble. Je le connais Ouais. pas personnellement. Après, c'est un mec. Ouais, il donne Dana l'impression. White, en fait, Ouais, il donne l'impression il se d'être place humble. toujours comme boss. Et genre, quand les combattants, t'es mon employé. Il leur dit toujours ça. T'es mon employé, en gros, t'es une merde, c'est moi le boss, je fais ce que je veux. Avec McGregor, c'est des potes. Parce que les deux se ramènent dans l'argent, donc bah, ils sont potes du coup. Mais il prend pas McGregor de haut. Alors que Khabib va le prendre de haut. Mais Khabib, c'est un mec qui a l'air entier. Et il dit, toi t'es un homme, je suis un homme, on est à la même hauteur. Et c'est pas parce que t'as plus d'argent, entre guillemets, que voilà. Mais c'est vrai que genre McGregor, c'est le petit entre guillemets, c'est le protégé de Dana White. Ah bah oui, Parce c'est que le. Voilà, il a fait gagner tellement de thunes que maintenant, C'est bah, ça. c'est la famille pour lui. C'est ça, je pense que ça doit le faire chier qu'il est quand même perdu. Bon après peut-être que ça le fait pas chier parce qu'il pense peut-être organiser un rematch. Parce Non. que là, ils ont battu, Ouais, ils ouais. ont battu les pay-per-view, ils ont explosé. Ah ouais, ils ont explosé. Je pense que ce combat-là, il l'a organisé en pensant déjà au rematch. Ouais, Tu vois, ouais, ouais, je veux dire. c'est ça. Il savait, je pense que déjà nous, enfin moi personnellement à mon niveau, même comme beaucoup d'autres personnes, je pense, savait qu'il allait perdre. Joe, il pensait qu'il allait perdre aussi. Oui, Voilà, je vais dire franchement, j'étais pour McGregor parce que je l'aime bien, mais je savais que c'était chaud pour lui, qu'il allait. Voilà, il y avait possibilité qu'il gagne, mais c'était chaud quoi. Je pensais que, voilà, comme j'ai dit, pour moi, si le combat est dur, et ben Khabib il gagne. Si le combat ne dure pas au premier round, deuxième round, McGregor a peut-être pu faire quelque chose sur un coup, tu sais, vu qu'il est fort en striking et tout. Mais non, ça C'est une question d'argent tout ça, c'est une question d'argent. C'est une question d'argent tout ça. De notre côté, nous, en tant que passionnés, en tant que sportifs, bah on a notre vision des choses. Ouais. Mais Dana White, lui de son côté, franchement, le sport, il en a rien à foutre, le mec, c'est les bifetons. Ouais, C'est ça. Après, l'argent. là, c'était un combat vraiment qui a été plus loin que d'habitude parce que ça avait un peu un côté politique et
Ouais, ça va, c'est vrai que ça peut aller loin, quoi, si tu fais... Bah, en fait, ça ramène tellement de gens que t'as l'impression que c'est un pays contre c'est deux nations qui se rencontrent. Ouais. T'as l'impression que c'est Ouais, une c'est guerre. ça. L'impression Ouais, que c'est c'est ça. vrai. Comme Ouais, si c'est disait ça. ok, vaut mieux que deux personnes se battent que deux pays. Ouais. Mais Ouais, là, Et t'as voilà. l'impression que c'était pas McGregor contre Khabib, c'était... genre les musulmans russes contre les Américains un peu. C'était un peu ça. Américain, irlandais... Ouais, Bah, c'est le message qu'ils ont essayé de faire. C'est un Et peu ça. ouais, bah Je ouais. pense qu'il a peut-être limite essayé d'utiliser ça pour faire plus de ventes. Enfin, Dana White, tu vois. Mais ça vend. Et ça, C'est que ça ça marchait reste pas- parce que ça reste pas il y a que sur beaucoup- les- là, vu qu'entre guillemets, ça a été beaucoup porté sur le côté musulman qui a été entre guillemets un peu insulté, ça a ramené des gens qui ne s'intéressaient peut-être pas au sport de combat, mais vu qu'ils ont vu Khabib, qui lui, bah, il montre qu'il est musulman, il en est fier et tout. Donc, ces gens-là, des fois, ils s'identifiaient peut-être pas à des gars comme McGregor. Ouais, du coup, Donc, ils ont récupéré des fans, en fait. Voilà, ils ont récupéré peut-être pas des fans de l'événement, mais de Khabib. Il y a Ouais. des gens, il y a beaucoup de gens, là je suis sûr, il y a 2 semaines, ils connaissaient même pas Khabib. Hein. Et puis J'avoue. voilà, ils ont créé son nom et tout, mais ils connaissaient même pas, ils connaissent même pas le sport. Mais ils ont suivi ça comme les gens, des fois ils peuvent suivre le foot, alors qu'ils savent même pas c'est quoi un hors-jeu. Ouais, c'est ça. en C'est fait, comme si, genre, je sais Il a pas, touché moi- une autre population. en Ouais, fait. c'est ça, c'est comme si, genre, je sais pas, j'apprends qu'il y a un, je sais pas, j'ai une connerie, un golfeur, c'est le meilleur du monde, c'est un Laotien, gros. Et je vais le supporter, gros, Bah, parce normal. que c'est un Laotien, Normal, tu vois. normal. Je dis, attends, c'est un mec de mon pays d'origine, Ouais, c'est je vais le logique. supporter, tu vois. Parce que là, bah, il y a un mec dans le MMA, à l'UFC, il y a un Laotien, mais c'est un Américain, mais il est d'origine laotienne, et bah, je le suis, quoi, j'aime Ok. sa page. Je sais plus c'est quoi exactement son nom, tu vois, mais je l'ai vu il y a pas longtemps, j'ai découvert ça il y a pas longtemps, et du coup, je le suis sur sa page, mais je me rappelle plus de son nom. Et parce que c'est un Laotien, gros. Donc je peux le comprendre, tu vois. Mais c'est vrai que ça, du coup, bah, ça ramène trop le monde. Ouais. Tu vois, tout le monde qui partage et tout. Tu sais, je connais plein de. J'ai des potes et tout, ou des gens dans mes contacts. Je sais qu'ils sont pas spécialement intéressés par les sports de combat. Mais vu que c'est Khabib et tout qui a niqué, entre guillemets, soit qui l'a insulté et tout, bah ça ramène plus de gens, tu vois. Même ça a séparé. Et de toute façon, voilà. Ça a séparé, ça avait pour but de séparer les communautés. Moi, C'est je ça, le c'est vois ça, comme Ouais, ça. c'est ça. Parce que quand tu vois Khabib en conférence, le mec il se fait huer juste parce Ouais. que le mec il dit Alhamdoulilah. Ouais, justement. Juste pour ça. Alors je vais pas faire la traduction, je vous invite à aller regarder sur Google ce que ça veut dire. Imaginez que c'est dit en américain ou en français, il n'y a rien de choquant. Ouais, Tout le monde va dire non, putain non. la vache, Ouais. c'est bien tu vois, mais là comme il le dit en arabe, oh bah attention, Ouais, non, Après, du coup, pour provoquer ça, il l'a répété plusieurs fois. Bah oui, mais il leur a C'est dit, je ça, sais que vous aimez pas ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors que Ah. c'est bien, c'est tout à son honneur. Alors les qu'il y a croyants, beaucoup- il y a beaucoup de Brésiliens, ils sont très, très religieux. Et ils parlent toujours de Jésus, des choses Voilà, comme tout ça. à fait. Et, tout à fait. Et c'est pas interprété de la même chose. Exactement. Ouais, c'est vrai. Voilà. Si, c'est Alors, vrai. à chaque fois, les Brésiliens sont beaucoup là-dessus. Hein. À chaque fois, ils disent ouais, Dieu, machin, Voilà. quand ils commentaient, et ça passe normal. Hmm. Mais quand c'est musulman, Quand c'est un musulman qui va Ah, dire il dans va la être- langue arabe, voilà. tout de suite ça C'est va ça. être Ils vont- interprété comme oula, attention, poseur de bombes, coupeur de Ouais, c'est tête. ça, voilà, c'est ça. Mais parce que voilà, les médias et Voilà, enfin, c'est tout ça. ce genre de grosses organisations ont réussi à avoir les gens. Enfin, Donc les là, plus- c'était les plus c'était faibles. vraiment entre guillemets, ils ont essayé de mettre une image un peu McGregor le bien, du moins le bien. Ouais, le bien. Pas trop, quoi, mais plus ce côté américain, le blanc, machin, tout ça. Et l'autre côté, bah, le musulman, méchant et tout. Voilà, c'était un peu comme ça qu'ils l'ont interprété. Hein. Ils ont fait une image un peu comme ça. Hein. Parce qu'au final, ça aurait pu mieux se passer, hein, le combat. Dans quel sens? Bah, genre, tu sais, genre si par exemple Dana White, c'est ceux qui sont au-dessus, ils auraient mis des Mieux stores, cadré, des machins, ouais. mieux cadrer les choses, mieux amener Bah, dans les tu choses sais, moi, je vais autrement, te dire un ça truc. aurait pu mieux se passer, C'est tu fait, vois. ouais. Ça aurait pu mieux se passer, mais comme je te l'ai déjà dit, ça s'est passé comme Ils il avaient pas voulait que Oui, ça ouais, se ouais, passe. c'est ça. Parce que crois-moi, il s'attendait à ça. Il s'attendait à ça. Et il s'attendait même, je suis sûr, à ce que ça parte en vrille plus que ça. Mais ils savent. Parce qu'il l'a dit lui-même, ils avaient prévu un corps de sécurité et un nombre de forces de police Ouais. en conséquent. Donc il était prêt à ça. Mais ils Il savent, savait que ça allait ils partir savent en que vrille. les mecs du Daghestan, ils sont chauds. Bah oui, bien sûr. Bah les mecs c'est des animaux. Et de toute façon, même pour les gens qui disent ouais, pour l'image du sport, c'est pas beau, nanana. Faut arrêter de se mentir. Quand on regarde ce genre de truc, c'est du MMA. Ouais, C'est-à-dire à la base, quand tu fais du MMA, frère, ouais, c'est la guerre. c'est des animaux les Ouais, mecs, bah c'est des ouais, bêtes. bah oui. C'est plus des humains. C'est la Faut violence. arrêter. Ouais, c'est- Ouais, non, non. Moi, c'est mon avis, hein, je te le dis franchement. Le mec qui rentre et qui. Tu vas faire du MMA, enfin, à leur niveau à eux, tu sais que les mecs, c'est des bêtes féroces.
Ouais, mais comme tout sportif de gros niveau. Quand tu dépasses un peu tes limites. Bah, Après, là, c'est vrai que en fait, c'est parce que c'est de la percussion et puis c'est de la frappe et c'est, entre guillemets, en fait, il y a l'intégrité. Dans tout sport, il y a une intégrité qui est mise en jeu. il y a un côté bestial aussi. Ouais, c'est ça. Après, tu l'as même dans le foot, même c'est différent. C'est différent. C'est plus cadré. En C'est fait, là, différent. c'est ça. C'est comme je disais, on joue au foot, on joue au handball, mais on joue pas au combat. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà. C'est pas pareil, tu vois. T'as le côté. Tu sais, quand tu rentres, tu te dis. Bah, t'y penses pas parce qu'il faut pas y penser, mais tu te dis. Ça peut faire mal, tu vois ce que je veux dire. Tu sais que tu vas avoir mal. Tu gagnes pas, tu vas avoir mal. Mais après, ça fait partie des choses. Mais le seul gros problème, en fait, là, je viens de penser à ça, c'est que ça va donner raison aux connards qui interdisent le MMA en France. Grave. Ah bah oui, Ils vont prendre ces images-là. bah ouais. Grave. Ils vont prendre ces images-là. Et c'est pour ça qu'en fait, le seul truc qui pourrait être néfaste, en fait, ça va être ça. C'est que ça va donner raison à. Non, pas raison, mais ça va donner encore des images aux pauvres personnes. D'ailleurs, j'ai vu un article, je crois, hier, où ils ont rebondi là-dessus en disant vraiment voilà pourquoi, justement, en France, ce genre de pratiques sont interdites. Bah, c'est dommage, après, voilà. Ça arrive qu'une fois. Hein. C'est arrivé qu'une fois, mais après, j'ai envie de te dire, moi, je suis pour que ce sport ait lieu en France, tu vois. Moi, je suis pour. Maintenant, franchement, connaissant un petit peu l'état d'esprit en France, ouais, c'est chaud en France. C'est sûr qu'en France, ça va partir en vrille. De toute façon, en France, il y a plein de trucs que tu peux pas faire. Et c'est vrai qu'en France, il y a moins les de gens, oui, ça va être l'orgie sur les. On est des sauvages ici en France. On est encore plus des sauvages, je pense. Ah non. Quand tu vois juste les trucs, désolé de citer vos noms, quand tu vois juste un combat Carteron contre Bader Hari, tu vois ce que ça donne. Imagine en MMA, mec, mais laisse tomber, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Ensuite, moi, j'ai un truc que je tiens à dire aussi. C'est pour les personnes qui font genre, ah ouais, je suis dégoûté, ça aurait pas dû arriver dans ce sport. Faut pas oublier quand même qu'on parle de MMA. C'est des mecs qui donnent des coups, qui prennent des coups, et ils aiment ça. Donc quand il y a des insultes entre les deux, faut pas s'attendre à ce qu'au nom du sport, il y ait une danse, une valse ou un tango. C'est tout à fait normal que les mecs ils se rentrent dedans à un moment donné. Ouais, pour moi c'est logique. Ouais, après des fois à la fin en général, il y a un respect entre combattants. Il y a un respect, mais le respect c'est proportionnel à ce que tu as. Tu comprends? Là ça a été beaucoup trop loin. Ah, c'est vrai que par exemple McGregor, à l'époque il avait été loin avec José Aldo. Il a été très loin quand même avec José Aldo. Ça a été très loin, bien sûr. Et à la fin ils se font check. Il dit ouais, désolé, ils se font check parce que oui. Après ça c'est même pas le sport en lui-même, c'est la personne. C'est propre à chaque personne, c'est comme dans tout, comme dans exactement. métier ou tout ça. Exactement. T'as des gens, ils réagissent d'une manière. Moi je sais qu'il y en a quand ils combattent, ils sont calmes, ils sont posés, il n'y a vraiment pas de méchanceté ou trucs comme ça. Mais voilà, je sais que moi perso quand j'ai fait mon combat, c'est mes pros, et ben je sais que le mec, je le détestais. Je sais que c'était pas perso, mais il fallait que je le déteste pour faire mon combat. Il fallait que je le déteste. Je pouvais pas le prendre dans mes bras avant le combat, c'était pas possible. Après, quand c'était fini, t'étais en mode je veux le tuer quoi. Voilà, après c'est propre à chacun. De toute façon, même moi, genre à l'époque, quand je faisais de la danse, quand j'étais en battle en face de moi, les mecs, je pouvais les briser quoi. Si ça devait se taper, je crois que ça se tapait quoi. C'est comme ça. En fait, tu te prépares à donner tout ce que t'as, donc t'es prêt à prendre des coups. Ouais, de toute façon, quand t'es en mode gaz, quand t'es conditionné à ça, tu t'entraînes pour ça. Et entre guillemets, le combat, c'est toujours c'est même pas le combat qui est dur, c'est toujours l'entraînement qui est difficile. Et le combat, c'est la récompense de tous les entraînements. Et c'est là en fait, tu prends du plaisir. C'est là que tu peux croire qu'il y a un côté, ça peut donner un côté bestial. Parce qu'en fait, tu prends du plaisir un petit. Bon, après, c'est pour chien, mais tu prends du plaisir à arriver et pouvoir te battre. Ça va être ça qui peut être mal interprété. Mais c'est pas comme ça. Faut pratiquer de toute façon pour connaître. Moralité de tout ça alors. Du coup, si toi tu aurais une moralité à tirer de ce qui s'est passé, surtout du trash talking et de ce qui s'est passé après la bagarre et tout ça. En dehors du combat. Est-ce que tu tires une morale de tout ça toi? Il n'y a pas de morale. Hein. D'accord. C'est tout. C'est quoi à dire, mais c'était fait pour l'argent. Donc tout ce qui est fait entre guillemets pour l'argent, au jour d'aujourd'hui, c'est pas toujours les bonnes choses. Ils ont fait ce qui allait vendre. Ils ont fait ce qu'il allait vendre et puis voilà, donc c'est quoi à dire, mais plus c'est de la merde, et ben plus les gens ils aiment ça. Donc c'est malheureux. C'est quoi à dire, hein, c'est comme ça que ça marche.
Et après, la moralité, si chacun a son avis, hein. Tu penses ce que tu veux. Mais franchement, j'aurais été Khabib, moi j'aurais pas pu me taire dès le début. Après, McGregor sur ce terrain-là, il est fort. Hein. Parce que si tu te balances dans une bagarre avec lui comme Mayweather, bah Mayweather il a pris plein sa tête. Hein. McGregor, il envoie des punchs, mon gars, c'est Pierre Bouba. Ah ouais. Et toi, la moralité de l'histoire? Moi, la moralité. Pareil, je pourrais pas dire vraiment une morale là-dessus. Je trouve juste que c'est dommage, tu vois. J'aurais préféré que ça se passe pas comme ça, tu vois. C'est triste. Tu vois, en fait, tu sais, je suis en. On va dire, j'ai plus entre deux chaises, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Genre, d'un côté, je peux comprendre ce qu'il a fait Khabib, tu vois. Bon, si on parle de la fin, je peux comprendre parce que moi-même, ça se peut, je l'aurais fait. Comme tu m'as sorti la dernière fois une phase, genre, toi t'es en battle, on insulte ton père et tout, et tu pètes pas un câble, il y a un mec derrière et tout. C'est pour ça que je lui ai dit jamais je pourrais faire ça. Je peux partir en coup parce qu'en plus, dans les battles de danse, tu sais, des fois t'es là, t'es proche, tu sais, ça c'est déjà arrivé qu'il y a eu des endroits, ou même des endroits où c'était vraiment chaud et on a dû calmer à la fin parce que sinon t'avais tout le quartier contre nous, tu vois. Mais genre, c'est déjà arrivé. Et là, je peux comprendre, tu vois, qu'il ait fait ça. Mais après, c'est dommage parce que ça donne raison à des gens qui peut-être aiment pas les musulmans, par exemple, tu vois. Ouais, par exemple. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est déjà des gens qui les aiment pas, ils disent oh regardez vous avez vu, c'est vraiment des sauvages et tout, machin, tu vois, ça va accentuer là-dessus. Et en fait, tu vois, d'un côté, en fait, ce qui me fait chier, c'est pas pour l'amour du sport ou je ne sais quoi, enfin, c'est pour lui en fait que ça me fait chier. Tu vois, je suis content qu'il ait calmé McGregor, même si je suis pour McGregor à la base, je suis content qu'il ait calmé parce qu'il est plus fort, qu'il ait calmé, mais j'aurais préféré qu'il parte pas en couille pour encore calmer encore plus, fermer plus la gueule des gens en fait, tu vois. Et là, du coup, les gens ils peuvent se permettre de dire ah, mais t'as vu comment il réagit en fait, machin, ils vont en jouer en fait, tu vois. Et s'il l'aurait pas fait, il aurait fait fermer la gueule à tout le monde, genre plus rien dire, tu vois. Là, tu fermez vos gueules quoi. Mais là, ça leur donne un petit truc, le peu de choses pour parler encore, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, je vais vous dire ma morale de l'histoire. Je savais que tu voulais. Ben non, mais je vous demande ce que vous avez tiré de cette histoire. Moi, pour moi, la moralité, c'est que en se plaçant du côté de Khabib, moralité de l'histoire, restez humble. Il faut rester humble. Il faut pas parler pour rien. Ouais, mais dans les sports comme ça, tous ceux qui sont il faut rester humble. C'est ce qu'il a montré, moi, c'est ce que je retiens. Ouais, je sais. Au final, tu vois, il est resté humble. Il n'a pas jacté. Oui, mais en général, tous les mecs connus dans n'importe quel sport, ils ont toujours une part un peu, je me la raconte. Oui, je suis d'accord avec toi. Provoquer, mais moi, je te dis, dans ce cas-là, dans le cas échéant, là, moralité, moi, ce que j'en tire, c'est qu'il faut rester humble, rester respectueux, ne pas trop parler. Et quand je me place du côté de McGregor, moralité de l'histoire, ça sert à rien de parler, ça sert à rien de faire du cinéma, ça sert à rien d'insulter. Ça sert à rien. Si, ça servait à quelque chose. Non, mais ça sert à faire de l'argent, je suis d'accord avec vous. Mais au final, quand je parle de moralité, c'est que ça vous apporte quelque chose à vous dans vos vies de personnel, ça sert à rien, frère. Ah, mais lui, ça lui a apporté quelque chose. Mais je m'en fous de lui, je parle de vous. Ah, nous. Voilà, moralité de l'histoire. Ah, bah moi je pense sur le fond, Khabib est beaucoup plus exemplaire que McGregor. Mais McGregor, si tu vas dans le sens de McGregor, bah il a fait tout ça pour l'argent. Trash talking, il savait que ça avant, depuis le début, pour monter dans l'UFC, c'est ça qui l'a fait connaître. Hein. C'est la grande gueule, il battait les gens, sa personnalité, tu vois, et il en a fait un business. Ouais, donc en fait, ils ont pas la même mentalité les deux en fait. En fait, le problème c'est que maintenant en fait, dans tout sport, mais les sports de combat, c'est que le spectacle maintenant commence à prendre trop d'ampleur par rapport au fond du sujet, qui sont les arts martiaux et le combat. En fait, le combat maintenant c'est un tiers du truc et deux autres tiers ça va être des médias, ça va être du trash talking, des histoires. C'est quoi à dire, mais c'est comme le catch. Ça devient comme du catch, sauf que c'est des vrais combats. C'est ça. Parce que tu sais la différence de Khabib et McGregor, Khabib il est champion, il a une autre mentalité, et McGregor lui en fait ce qu'il veut c'est bâtir un empire, la thune, regarde son whisky, tout est fait pour l'argent en fait, tu vois, il veut bâtir un empire autour de lui comme peut-être Mayweather. Tu vois, ils sont pas dans la même optique en fait, les deux combattants, tu vois. C'est ça. Donc c'est pour ça que McGregor il en a un joue, puis il en a trop joué, tu vois. Même là qu'il est perdu, au final ça se peut, il s'en va. Il est pas perdant parce qu'il a gagné. S'il a pris 50, tu sais, ça se peut, c'est ce qu'il se dit. Ouais, j'ai perdu en combat, je veux une revanche peut-être pour gagner, mais de toute façon j'ai pris 50 millions. Tu peux perdre quand tu crois. Il a pris 50 millions, là il a vendu je sais pas combien de trucs de whisky, il a réussi à placer sa bouteille de whisky dans la conférence, tu vois. C'était un coup de pub, hein. Donc au final ça se peut, dans sa tête à lui, il est pas perdant, tu vois. C'est
deux personnes différentes C'est clair. qui pensent différent dans un business différent, tu vois. Regarde, Khabib, il est prêt à pas prendre 2 millions pour. Parce qu'il s'en fout, tu parce vois, qu'il le s'en mec, il fout, tu intègre, vois. il en a Voilà. rien à faire. Alors que lui, ça se peut, lui, McGregor, ça l'aurait peut-être fait chier, tu vois, de pas prendre les 2 millions, tu vois. Ouais. Ils ont une pensée différente, tu vois. Exactement. Et moi, personnellement, j'aime bien les deux, mais je trouve que McGregor il a été trop loin, c'est vrai. Mais en fait, je le respecte parce qu'il a réussi, tu vois. Il part de rien Ah oui, après, et il a bah réussi. Et ça m'inspire un peu, tu vois. C'est pour ça que je kiffais aussi McGregor quand je regardais ses vidéos. Ça m'inspire parce qu'il a réussi, il est blindé maintenant. Ouais, il a un je empire. te conseille pas de faire comme lui. Ah bah non, mais parce que mon pote, j'irai pas de là à dire ouais, Ah ouais, tu vois, putain, à parler d'un peu. Non, mais genre, avant ça, il a réussi, tu vois. Avant qu'il fasse sa connerie de genre, si on retient pas ce qu'il a fait contre Habib. il est beau et tout, ouais, Newton, il a perdu. Stop, ça y est, c'est ça que vous voulez savoir. Au final, il a perdu. Voilà, c'est Ouais, ça le non, mais- débat. Il a perdu, il s'est fait niquer à la fin. Même si ça aurait été une autre personne, Il s'est que fait McGregor, niquer. ouais, il s'est fait niquer. Non, mais je veux dire, je respecte le fait qu'il a bâti un empire, gros. Ouais, ça. c'est bien. C'est juste ça, tu vois. Voilà. Mais il s'est fait niquer. Ouais, bon, il s'est fait niquer. C'est ça, on parlait du combat, c'est tout. Il a Après, parlé, il s'est fait niquer. Et aussi un truc, hein, ceux qui regardent la vidéo, et vous envoyez pas en trouvant en commentaire. Donnez votre avis, C'est vous envoyez. vrai. Tu sais, Team McGregor, Team machin. Moi, quand je disais Team McGregor, parce que j'aime bien la personne, mais bon, il a perdu contre Habib, je vais pas m'embrouiller avec un fan de Habib, tu vois ce que je veux dire, parce que ouais. On ne connaît pas, honnêtement, Ouais, on connaît pas, on en a Mais rien. c'est pas nos potes, hein, les mecs, hein. On parle d'eux, on aime bien regarder se combattre, mais bon, faut pas se Ils nous prendre. divertissent juste. Parce que je sais qu'il y en a, ils limite sont prêts à s'embrouiller, tu vois. Ouais, non, non. Ouais, bah Tu sais, ouais. même ceux qui s'embrouillent pour des matchs de foot. Ouais, moi je suis réellement, toi t'es Barcelone, mais non, allez, après ça s'embrouille, ça se tape. Tu vois, n'importe Ça quoi. sert à rien de s'embrouiller pour des choses Au final, c'est les dépassent. autres ceux que tu regardes qui gagnent des millions, toi tu gagnes C'est rien. clair. Grave, tu connais rien. Les donc, mecs, ils toi, sont tu- millionnaires et payes. puis ouais, voilà. Voilà, nous on en débat, ça nous divertit, mais aller au point où à t'embrouiller avec la personne, Ça sert à rien du tout. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein, Ouais, on a fait le tour. notre avis. Donc bah les gars, partagez la vidéo, likez. Hein. Alors, je vous le redis, on l'avait déjà dit au début de la vidéo, vu qu'il a eu un bon pronostic, Joe. Un pouce bleu pour ça. Voilà, puis on a ramené Tonton Yas, parce qu'on en a déjà parlé de ce combat-là. Il m'a saoulé avec Ouais, ça. il m'a saoulé avec Il ça. m'a harcelé sur Ouais. Messenger. Ouais, c'est ça, ouais. Quoi d'autre tous les réseaux Mais, sociaux, il m'a mais harcelé. en bon échange. Ouais, bah oui. Tu vois, lui il comprenait mes trucs, moi je comprenais ses trucs, et au final, bah, ça se rejoint, tu vois. Donc il Et m'a puis fait- ça changera rien. Ouais, ça changera rien. Le gars, il a perdu toujours. Ouais, Il s'est fait niquer après encore. Bon, allez, on va vous laisser là. mais il pèse. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais il a été trop loin. Voilà. Bref. Bon. Partagez les gars, c'est ce que je dis. Abonnez-vous. Likez. Ouais, mettez en commentaire pour qui vous étiez, ce que vous pensez de tout ça. Ouais, mais vous embrouillez pas les gars. Sans embrouille. Ouais, sans mal parler aussi, tout en respectant les autres. Donc parce que je sais que j'ai regardé plein d'autres vidéos où en commentaire, vas-y, ça s'embrouille pour rien, ça se manque de respect parce qu'un tel aime cette personne-là. Non, Et ça sert à rien. Chacun a le droit de donner son avis, chacun Voilà, peut être pour mettez cette en personne. commentaire votre point de vue, Voilà, vos avis, puis voilà. c'est chacun a ses raisons. On est là pour respect, voilà, tranquille. Donc sur ce, on vous dit juste tout. Cathy, Mec. machin de la frère.